Hello mes loves, hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du cas de l'artiste Didi B et de sa femme Sarai. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux voilà qu'il y avait un blogueur comédien qui a fait une blague au sujet de l'artiste Didi B et de sa femme Sarai. Et visiblement, c'est une blague de mauvais goût, voilà. Et Didi B n'a pas du tout apprécié, il a réagi comme ça en commentaire. Pour ceux qui ne savent pas, Didi B, c'est un artiste ivoirien et aussi international. Voilà, parce qu'il a eu à chanter avec plusieurs artistes et il évolue aussi à l'international. Il est très connu. C'est un artiste chanteur, musicien, rappeur. Voilà. Il est plus dans la catégorie rap. Voilà. Donc, c'est un artiste. Et il a eu à épouser une jeune dame, voilà, il y a quelques années maintenant. Et ce qu'il y a, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfants. Et ce blogueur-là s'est permis de faire une blague par rapport à ça. Et disant que voilà, depuis, ça fait des années... Pourquoi il n'y a pas d'enfant, voilà, ça veut dire que, voilà, peut-être tu réagis pas, pourquoi tu n'enseignes pas ta femme, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un truc comme ça, ils sont mariés depuis des années et ils n'ont pas d'enfants. Vous savez, dans la vie, il faut apprendre à être des personnes bien éduquées. Quand tes parents ne t'ont pas, si tu es une personne que tu sais que tu as été dans une famille où les gens étaient très mal éduqués, quand tu grandis, c'est à toi de t'éduquer, de t'instruire. Même quand on a été dans des familles bien éduquées, quand on grandit, on prend de l'âge aussi, on continue de s'éduquer. Vous savez, il y a des questions qui fâchent. Il y a des questions qui posent problème. La Bible a dit, le pouvoir est sur la langue. La parole a un pouvoir de vie ou de mort. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. Vous savez, les paroles, quand on dit des paroles, ça peut blesser quelqu'un, comme ça peut réjouir le cœur. On est tous sur les réseaux sociaux. Si on écoute des vidéos de motivation, et beaucoup vous diront que, peut-être j'ai été à 2 doigts de me suicider et grâce à une vidéo de motivation de quelqu'un, j'ai repris goût à la vie. Quelqu'un te dira, je suis passée par une période où j'étais très déprimée, je ne savais même pas quoi faire de ma vie, je ne savais pas, j'étais un peu épuisée physiquement, fatiguée, tout. Mais par la parole de quelqu'un, j'ai repris goût à la vie, j'ai repris le sport, j'ai repris ma vie en main. Grâce aux paroles de quelqu'un, j'ai repris ma vie en main. Donc, cela pour dire que quoi? Que nos paroles peuvent motiver quelqu'un, peuvent réjouir le cœur de quelqu'un, mais peuvent aussi détruire. Comme je l'avais dit dans le passé, il y a des paroles qui sont fâcheuses, les amis. Apprenons à s'adresser aux gens, c'est très important. C'est très important, apprenons à s'adresser aux gens. Il y a des paroles qui sont fâcheuses, les amis. Pour vous, c'est une blague. Pour vous, c'est juste pour rigoler. Mais pour la personne en face, ça fait mal à la personne. Ça détruit la personne. Et vous ne savez pas à quel point. Vous savez, ça, c'est une catégorie de personnes aussi. Il faut apprendre aussi à s'éloigner. Si vous avez dans vos entourages des gens qui ont toujours des paroles du genre accusatrice, éloignez-vous de ces personnes. Il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens comme ça. Et voilà une chose aussi qu'il faut faire. Mais avant, je vais d'abord parler de ce que ces gens-là font. Ils vous verront comme ça. Tu as grossi, hein? Tu as trop maigri, hein? Mais pourquoi tu es comme ça? Mais pourquoi depuis là, tu n'as pas d'enfant? Mais depuis là, pourquoi tu es célibataire? Mais pourquoi depuis là, tu n'es pas marié?
Ce sont des questions fâcheuses, les amis. Pour vous, ce sont juste des questions. Mais je vous assure, ce sont des questions fâcheuses pour les personnes qui sont en face. Vous voyez des gens, vous êtes là. Ah, pourquoi tu es célibataire? Les amis, comment tu peux regarder quelqu'un et lui dire pourquoi tu es célibataire? Si le mariage, ça se vendait au Carrefour, vous pensez que cette personne n'allait pas aller acheter le mariage là? Si ça se vendait comme ça en magasin, en boutique, comme un bonbon, vous pensez que ces personnes n'allaient pas aller acheter le mariage? Pourquoi tu es célibataire? Mais c'est quoi toutes ces questions? Pourquoi depuis là tu n'as pas d'enfant? Mais en quoi ça te regarde? Vous posez des questions qui relèvent de l'intimité des gens. Vous ne connaissez pas ce que les gens vivent au quotidien. Vous ne savez pas. Les gens ont des soucis, les amis. Les gens ont de véritables problèmes. Ils font face à des défis chaque jour dans leur vie. Vous n'avez même pas idée. Pourquoi depuis tu n'as pas d'enfant? Tu fais un enfant aussi? Ah, toi tu fais que les garçons. Pourquoi tu ne fais pas de filles? Tu fais des filles? Ah, pourquoi tu fais que des filles? Faut faire aussi un garçon. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mêlez-vous de vos vies. Apprenez à vous mêler de vos vies, les amis. Que chacun se mêle de sa vie. Je suis allée regarder la page de ce monsieur-là. Et j'ai vu, il avait même mis un commentaire quelque part là-bas où il demandait pardon sous prétexte que non, voilà, ah, si je ne demande pas pardon, là, ça gâte les papiers français. Et quand j'ai vu ce commentaire, j'ai commencé à rigoler. Je me suis dit, mais attends, s'il a mis en bas que ça gâte les papiers français, d'autres disent il vit en France. Mais ça veut dire que tu es en France, tu n'as pas de papier. Mais tu n'as pas de papier, mon ami, si jamais c'est le cas. Et comme tu as dit, ça gâte les papiers français. Mais si tu sais, tu es conscient que ça gâte des papiers français, pourquoi tu ne surveilles pas ton langage? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Will Smith, avec le comédien là, quand il s'est mis à se moquer de Jada. Il n'a pas apprécié. Il s'est levé devant tout le monde. Il allait lui casser la gueule. Il y a beaucoup de soi-disant humoristes qui ont fait des blagues sur des gens. Aujourd'hui, ils sont en train de payer, les amis. Ils sont en procès, ça finit pas. Ils payent des sommes incroyables. Mais parce que vous pensez que vos blagues, là, ça marche sur tout le monde. Moi, personnellement, je vous le dis, si c'était moi, j'allais lui coller un procès. Oui, oui. Parce que souvent, il faut apprendre aux gens à vous respecter. C'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, hein. Je suis en train de dire, dans la vie, apprenez des gens à vous respecter. Et puis, apprenez à avoir du répondant. Quelqu'un te regarde et te dit, toi, tu es trop grosse. Dis-lui, oui, je suis grosse parce que je mange bien chez moi. Et toi, tu n'as pas l'air de bien manger chez toi, hein, parce que je vois, tu es toujours pareil. Apprenez aussi à avoir des répondants vis-à-vis des gens. Et quand ça va un peu trop loin, collez-les des procès. Quand ils vont payer les 10 000 euros, les 20 000 euros d'amende, ils vont plus s'amuser à recommencer. Si. Ils vont pas s'amuser à recommencer. C'est pas bien, les amis. Vous imaginez? Vous imaginez? Vous savez, le mariage de Didi B avec cette fille, quand ils se sont mariés, ça fait un peu polémique. Les gens parlaient beaucoup dans les petits posts, ça faisait polémique. Et pourquoi ça faisait polémique? Vous savez, les femmes, elles aiment les hommes grands, beaux, avec l'argent, voilà. Ça, c'est un peu l'idéal de la femme, quoi. Les femmes, elles disent tout le temps, quand tu poses la question aux femmes, oh, je veux un homme grand, beau et tout. Et les hommes le savent aussi. Ils savent ça. Les jeunes, tout ça, ils savent. Et quand le monsieur là s'est marié avec cette fille-là, les gens ont polémiqué. Parce qu'ils ont vu qu'ils se sont dit, ah, mais comment une très belle femme comme ça peut se marier avec Didi B, qui est un homme, mais en fait, qui est un homme petit de taille. Donc, les gens n'ont pas vu ce mariage-là d'un bon œil. C'est les critiques que je voyais sur les réseaux sociaux. Vous savez, pour être honnête, moi aussi,
j'ai eu un petit ressenti vis-à-vis de leur mariage quand j'ai vu les photos de mariage. Même pas à cause du fait que ça soit, oh non, il est cool, il est comme ceci. Non, mais il y avait vraiment, il y a quand même un contraste. Vous savez, il y a des photos, il y a des choses, on voit. Il y a quand même un petit contraste quand tu regardes les deux. Il y a quand même un petit contraste. Et moi, je me suis un peu, j'ai ressenti un petit truc, voilà. Je me suis dit, ah, ça, mariage des stars. J'ai sorti comme ça le mot mariage des stars. Et puis je suis passée. Vous savez, si vous avez pour habitude de lire les magazines People, les magazines qui parlent beaucoup des people, du showbiz aux États-Unis, voilà, en Europe, il y a certains trucs souvent, comme vous voyez, vous êtes un peu réticent vis-à-vis de ça. On a vu beaucoup aux États-Unis des gens qui se marient pour quelque chose, des mariages de Hollywood là, vous voyez. On voit dans le showbiz des gens qui se marient, pas forcément par amour, qui se marient peut-être pour faire monter la visibilité de l'autre, qui se marient peut-être parce que quand ils vont, ils sont ces personnes aimées, voilà, ils ont des grandes communautés, voilà, des fans et tout. Ils se disent, voilà, peut-être si on se marie, voilà, ça va encore nous faire des partenariats. Voilà, ça c'est le showbiz. Il y a eu des mariages comme ça. Je ne vous apprends rien. On a vu quelques années après, ces gens-là ont divorcé et tout et tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de ce couple-là. Non, 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 non. Je n'ai pas les problèmes. Je n'ai pas dit ça. Je veux dire que voilà, on a eu à voir ça dans le showbiz. Mais ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que tu dois venir forcément t'asseoir là commenter. Tu observes. Comme on dit, le temps c'est le second nom de Dieu. Tu observes tout simplement. Tu peux voir un couple, tu dis, c'est là. Ben bon, on regarde. Et ça a toujours fait polémique entre ces deux-là. Par rapport au mariage d'abord. Les gens ont mis plein de commentaires. Et c'est une femme très belle, Saraï. Elle est très jolie. Et beaucoup d'hommes la convoitent, ça se voit. Donc ces hommes-là jaloux, ils viennent mettre en dessous, voilà, Didi B, qu'est-ce que tu fais pas? Oh, depuis tu n'enseignes pas ta femme, ils vont te la prendre, voilà. Ça c'est les réactions de jaloux et tout ça. Et les années passent, voilà, ils n'ont toujours pas d'enfants. Et voilà que ce comédien-là s'est permis de venir exposer comme ça un peu l'intimité de lui et sa femme. Donc, l'artiste Didi B n'a pas du tout apprécié. Et c'est tout à fait normal. Sachons parler, les amis. Apprenons à ne pas se mêler de la vie des gens, de l'intimité des gens. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Il y a des questions qui sont gênantes, qui dérangent. Demandez à une femme, pourquoi depuis tu n'as pas d'enfant? Peut-être qu'elle a des difficultés pour enfanter, mais elle ne va pas venir s'asseoir là pour te dire, ah, j'ai des difficultés pour enfanter. En quoi ça te regarde? Et puis, c'est pas forcément, elle peut ne pas avoir même des difficultés pour enfanter. Ici, en Europe, il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, qui sont mariés maintenant des années, mais ils n'ont pas d'enfants. La femme n'est pas stérile, le monsieur n'est pas stérile, non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, on va se donner un objectif, voilà, à atteindre. On veut réaliser telle chose, on veut avoir notre maison, on veut que, voilà, on ait telle situation, on veut les premières, deuxième et troisième années de notre mariage, on veut beaucoup voyager, aller visiter le monde. On veut visiter plein de pays. Il faut qu'on arrive à faire ça d'abord. On fait ça, après on fait telle chose et ensuite on s'assoit, on fait nos enfants. Là, on a déjà la maison et tout. Ça, c'est des projets de vie de couple. Et ici en Europe, beaucoup le font. Beaucoup sont mariés, ils n'ont pas d'enfants et ça ne gêne pas. C'est pas parce qu'ils ont forcément un problème d'infertilité. Non. Ils veulent vivre d'abord leur amour, vivre. Vous savez, avoir les enfants dans le foyer là. Vous voyez souvent, vous voyez les vidéos sur TikTok, les gens sont toujours amoureux, entrelacés. Quand il y a les enfants là, c'est plus ça, hein. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est les enfants maintenant. Monsieur s'occupe de madame, madame s'occupe de monsieur. C'est les enfants maintenant. Les enfants commencent à vous prendre la tête. Seulement les enfants, toujours occupés, toujours en train d'aller ici pour les enfants. Ça fait que le couple n'a fait même plus de temps pour vous, vous n'avez plus de sorties, les vacances, ça devient compliqué, il n'y a pas de vacances à deux, parce que vous avez des bagages à côté de vous, vos enfants. Vous ne pouvez pas les laisser.
Les enfants sont comme nos sacs à main. Vous êtes obligés d'aller avec eux. C'est les vacances. Si vous voulez aller tous les deux, il faut trouver vraiment quelqu'un de bien, les grands-parents. Si les grands-parents ne sont pas là, trouvez quelqu'un vraiment de fiable à qui confier les enfants. Et même quand vous trouvez quelqu'un de fiable, quand vous allez en vacances encore, vos pensées sont sur vos enfants. C'est compliqué. Ils sont encore très jeunes. Vous ne connaissez même pas leurs projets de vie. Et vous vous permettez de venir parler comme ça de leur intimité. Donc, je fais cette vidéo, les amis, les reines. Souvent, il y a des questions qui sont blessantes. Parmi vous, vous avez des amis qui n'ont pas d'enfants. Moi aussi, j'ai des amis qui n'ont pas d'enfants. Je ne me permettrai jamais de venir vers mes amis là de dire « Ah, mais depuis là, pourquoi tu n'as pas d'enfant? » C'est pas bien. Si tu vois que ton amie, elle est mariée depuis, elle n'a pas d'enfant, ce que tu peux faire pour elle, c'est prier. Confie-la à Dieu dans tes prières. Quand tu pars comme ça à ton culte, à la messe, fais même une petite offrande pour elle. Ah Seigneur, ça c'est pour mon ami qui n'a pas d'enfant depuis, voilà, dans son mariage. Donne-lui un enfant. C'est ce que tu peux faire, prie. Mais ne va pas l'exposer comme ça, dire, ah, depuis tu fais pas d'enfant, j'ai un problème ou quoi. Non, c'est des questions gênantes. Arrêtez ça. Arrêtez d'aller demander aux gens pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Arrêtez d'aller demander aux gens pourquoi ils ne sont pas mariés. Arrêtez d'aller demander aux gens, ah, pourquoi depuis là, tu fais fille, tu fais pas garçon. Arrêtez tout ça là. Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas vos vies. Ce sont des questions qui relèvent de l'intimité. Retenez une chose, les paroles peuvent valoriser, peuvent encourager quelqu'un, mais les paroles peuvent aussi blesser quelqu'un. Si vous retenez ça, vous apprendrez à mieux parler lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est un peu vulnérable, comme le cas d'une femme qui ne fait pas d'enfant depuis longtemps. Tu sauras que tu ne peux pas venir lui dire comme ça pourquoi tu ne fais pas d'enfant. Tu vas y réfléchir plusieurs fois, à plusieurs reprises. Je vais y réfléchir avant de venir l'exposer comme ça. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. C'est des questions, c'est des questions très, très gênantes, très, très blessantes, qui relèvent de l'intimité des gens. S'il vous plaît, évitez ça. Évitez ça car ça y va de la bonne éducation. Si. Parce que quelqu'un qui a pas l'habitude de poser ces questions, ça montre que c'est une personne qui n'est pas bien éduquée. Et quand on est bien éduqué, il y a des questions qu'on ne pose pas. Vous voyez? Il y a des questions qu'on ne pose pas. Si tu veux vraiment savoir la vie de cette personne, ça t'inquiète tellement. Prie pour cette personne, demande à Dieu. Voilà, ah Seigneur, pourquoi la femme là depuis elle n'a pas d'enfant? Voilà, mais tu ne viens pas comme ça. C'est pas bien. Vous les personnes qui faites ça là, c'est vos habitudes. Il y en a, ils font toujours ce genre de post là. Et ils taguent même ces personnes dessus. Quand on va vous coller des procès, vous allez payer des 10 000 €, des 20 000 €. Là, vous allez cesser de faire ce genre de choses. Je m'arrête là. C'est sur ce, voilà. On se dit à la prochaine. Bye bye.